qui vous donne des ordres depuis Bruxelles, qui décide de la taille de vos légumes et de l'envoi de vos soldats, pourrait s'effondrer à cause d'un détail. Un tout petit vice de procédure oublié depuis 15 ans. Le titre de ce soir va vous plaire. L'Union européenne, l'escroquerie du siècle, basée sur un faux en écriture. Et donc, le deuxième vote a eu lieu le 21 juillet 2008. Le problème, c'est que, à cette date, un tiers des sénateurs n'avaient plus de mandat. Ils n'avaient pas de mandat, car leur mandat s'arrêtait en 2007. Voilà. Et il y a Comment ça Attendez, pourquoi le mandat s'arrêtait en 2007 Le mandat s'arrêtait en 2007 parce qu'ils avaient été élus donc en 1998, septembre 1998, et c'était 9 ans. 9 ans, c'est pas ça. 10 ans. Or, le vote a eu lieu dans la 10e année. En fait, les sénateurs siégeaient, mais n'avaient plus de mandat. Ils n'avaient pas de mandat. C'est-à-dire, c'est ça, ils étaient dans leur 10e année. Oui, ils étaient dans leur 10e année. Et ça concerne, je crois, et corrigez-moi si je me trompe, Francis Lalanne, ça concerne à peu près un tiers peut-être des sénateurs. Non, pas à peu près, ça concerne un tiers, puisque à l'époque, le renouvellement de l'Assemblée sénatoriale se faisait par tiers. Il y avait donc le tiers B et le tiers C. Bon, pas toujours gagnant. Tu aurais pu la faire. Je vous permets ce calembour un peu douteux. Bonjour à vous et bienvenue, j'espère que vous êtes solidement assis, parce que ce qu'on décortique aujourd'hui, ce n'est pas une petite théorie. C'est une bombe juridique qui, si elle explose, rase toute la table. Et celui qui dégoupille la grenade, c'est un invité qu'on n'attendait pas forcément sur ce terrain, Francis Lalanne. Oui, je sais ce que vous pensez, le poète, le chanteur, les grands sentiments. Mettez ça de côté 30 secondes. On ne s'intéresse pas au messager, on s'intéresse au message. Et le message, qu'il détaille dans son livre Mise en demeure, et qu'il expliquait récemment chez André Berkoff, est glacial. Selon lui, et accrochez-vous bien, la France n'est juridiquement pas membre de l'Union européenne telle qu'on nous la vend. Pourquoi ? Parce que le document qui nous lie, le fameux traité de Lisbonne, est un faux en écriture publique. Et il compte bien le faire savoir. On va décortiquer le sac de nœuds. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité terrible. Pour comprendre le braquage, il faut remonter un peu. Juste un peu. Vous vous souvenez de 2005 ? On demande au peuple français son avis sur la Constitution européenne. Le peuple, dans sa grande sagesse, répond non. Un non massif. 55%. Clair, net, précis. Le peuple n'en veut pas. Arrive 2007, Nicolas Sarkozy est élu. Et lui, il la veut, cette Europe supranationale. C'était dans son programme, il ne s'en est pas caché. Que fait-on quand le peuple, le mandant, a dit non ? Eh bien, on le contourne. On fait se substituer les représentants au peuple. On prend le texte refusé, on lui met une moustache et des lunettes, on change le titre. Ça ne s'appelle plus Constitution, ça s'appelle Traité de Lisbonne. Et on ne demande plus l'avis du peuple, on va demander l'avis du Congrès. Le Congrès, pour ceux qui dorment au fond, c'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est l'arme lourde institutionnelle. Et c'est là que le diable entre dans les détails. Écoutez, c'est du délire. Le vote a lieu. Il passe. Le traité de Lisbonne est ratifié. La volonté du peuple est officiellement violée, mais c'est fait légalement. Sauf que Francis Lalanne a mis le nez dans le calendrier. Et le calendrier, il ne ment jamais. Le vote final du Congrès, celui qui verrouille tout, a lieu le 21 juillet 2008. Notez bien la date. Ce jour-là, pour que le vote soit valide, il faut que tous ceux qui lèvent la main aient le droit de la lever. Logique. Il faut qu'ils aient un mandat. Imaginez, c'est comme si vous vouliez construire un gratte-ciel immense, l'Union européenne, le peuple vous refuse le permis de construire en 2005. Vous allez voir le maire, Sarkozy, il vous dit « pas de problème, on va faire voter le conseil municipal, c'est le Congrès ». Le conseil municipal vote oui, mais vous découvrez, 15 ans plus tard, qu'un tiers du conseil municipal, le jour du vote, avait été viré. Leur contrat était terminé, ils n'avaient plus le droit d'être là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le permis de construire est illégal et que le gratte-ciel tout entier, avec ses milliers de bureaux à Bruxelles, doit être rasé. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008. Lalanne le pointe, chiffre à l'appui. Le Sénat, à l'époque, se renouvelle par tiers. Il y a la série A, la série B, la série C. La série qui nous intéresse, c'est celle qui aurait dû être renouvelée en 2007. Ces sénateurs avaient été élus en septembre 1998. À l'époque, vérification faite, le mandat d'un sénateur était de 9 ans. Je vous fais le calcul, niveau CE2. 1998 plus 9 ans. Ça nous amène à septembre 2007. Le vote du Congrès a lieu le 21 juillet 2008. Vous avez bien entendu ? Ces sénateurs, un tiers du Sénat, siégeaient ce jour-là dans leur 10e année de mandat.
alors que leur mandat était de 9 ans. Ils étaient périmés, leur pouvoir de voter était caduc. Ils n'avaient pas plus de légitimité à voter les lois de la France que vous ou moi. En fait, ils en avaient moins. Parce que ces gens-là, ils savaient qu'ils n'avaient plus de mandat. C'est un vice de procédure. Et en droit français, le vice de procédure, c'est l'arme atomique. Ça annule tout. Ça rend le jugement, le contrat, la ratification nuls et non avenus. Mais alors, comment cette supercherie a-t-elle été possible? Ah, c'est là que ça devient savoureux. C'est une poupée russe d'arrangement. Officiellement, on a reporté les élections sénatoriales de 2007 à 2008. Pourquoi? Parce qu'on avait reporté les élections municipales. Et pourquoi c'est lié? Parce que les sénateurs sont élus par un collège de grands électeurs, principalement des élus locaux, des maires, des conseillers. Le Conseil constitutionnel lui-même, dans une décision de l'époque, a dit qu'il était très important que les électeurs, les maires, qui allaient voter pour les sénateurs, soient bien dans l'exercice de leur mandat. Vous voyez l'ironie? Elle est à vous tordre la mâchoire. On s'est assuré que les électeurs aient un mandat valide. Mais on a oublié de vérifier si les élus qui siégeaient encore au Sénat et qui allaient voter le traité de Lisbonne avaient eux-mêmes un mandat valide. Le timing est chirurgical. Pile au moment où on a besoin d'eux pour faire passer le traité que le peuple a refusé, on prolonge illégalement leur mandat d'1 an sans aucune base légale. Lalanne cite l'article 25 de la Constitution française. Il est très clair. Une loi organique fixe la durée des pouvoirs. Elle ne dit pas qu'on peut la modifier librement, en aval, comme un contrat à durée indéterminée. Quand vous élisez quelqu'un pour 9 ans, c'est pas pour 9 ans, ou 10 ou 11, selon les besoins du prince. C'est un contrat à durée déterminée. Le contrat était rompu. Donc ce jour de juillet 2008, un tiers des sénateurs présents ont commis un faux en écriture publique. Et tous ceux qui ont laissé faire sont complices. Voilà la mécanique. C'est simple. C'est brutal. Alors, la question évidente, celle qui brûle les lèvres, pourquoi personne n'a rien dit pendant 15 ans? Où étaient les juristes? Où étaient les constitutionnalistes? Où étaient les députés de l'opposition, payés grassement pour éplucher les textes? Lalanne reprend cette phrase terrible de Goebbels. Plus la ficelle est grosse, moins on la voit. C'est tellement énorme, c'est tellement à la vue de tous que personne n'a osé le soulever. On a préféré débattre du fond, de la virgule, de l'annexe 12 du traité. Mais personne n'a vérifié si les signataires avaient le droit de tenir le stylo. Ils comptent sur votre fatigue. Ils comptent sur le fait que le droit constitutionnel est un labyrinthe conçu pour vous décourager. Mais là, on ne parle pas d'interprétation. On parle d'une date d'expiration. Comme sur un yaourt. Si vous mangez un yaourt périmé depuis 1 an, vous tombez malade. Si vous ratifiez un traité avec des élus périmés, le traité est empoisonné. Il est nul et non avenu. Et maintenant, la suite logique. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Lalanne n'est pas là juste pour un coup d'éclat médiatique. Il l'annonce très clairement. Il va engager une procédure. Il va porter plainte pour faire valoir ce vice de procédure. Et il est confiant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas politique, c'est mathématique. En justice, un vice de procédure flagrant, ça gagne. Il y a plein de coupables qui sont libérés parce qu'un flic a mal rempli un papier. Là, ce n'est pas un papier mal rempli. C'est un tiers des juges qui n'avaient pas le droit de siéger. Si la justice est indépendante, elle ne peut que constater les faits. Le vote est nul, la ratification est nulle. Le traité de Lisbonne n'a aucune valeur juridique en France. Vous commencez à voir le domino? Si le traité de Lisbonne n'existe pas, Madame von der Leyen, la Commission, le Parlement européen, tout ce qui donne des ordres à la France n'a aucun pouvoir. Toutes les directives, tous les règlements, toutes les lois votées au nom de ce traité sont, en France, caduques. Ce n'est plus une union, c'est une imposture. Ceux qui s'en prévalent, dit Lalanne, font usage de faux. C'est un crime. Et c'est là qu'on touche au nerf de la guerre. L'urgence. Pourquoi sortir ça maintenant? Parce que, nous dit Lalanne, l'occupant actuel de l'Élysée agite des bruits de bottes. Il parle d'envoyer des troupes, parce que la Commission européenne parle d'utiliser la force nucléaire française comme si c'était la sienne. Ces gens s'arrogent des droits qu'aucun document juridique valable ne leur donne. Ils agissent comme les propriétaires d'une maison dont ils n'ont jamais eu les clés. Ils sont rentrés par effraction. Ce que Lalanne propose, ce n'est pas un Frexit. Il le dit lui-même, il n'est pas un fuyard, comme il appelle les Anglais. Il veut l'abolition. Il veut que la France non seulement s'extrait de cette imposture, mais qu'elle aide les autres peuples d'Europe à se libérer de la même cage.
Si vous refusez d'y penser maintenant, si vous balayez ça d'un revers de main en disant « c'est la LAN », vous n'aurez rien compris. Ce détail technique, ce n'est pas un détail. C'est la serrure de votre cage. C'est le fondement même de l'autorité qui vous impose des décisions que vous refusez. Si ce fondement est pourri, tout l'immeuble s'écroule. Regardez qui encaisse. Depuis 15 ans, qui profite de ce traité ? Les banques, les lobbies, les industries pharmaceutiques, les fabricants d'armes, tous ceux qui ont besoin d'une structure supranationale, opaque, non élue, pour court-circuiter la volonté des peuples. Ils avaient besoin de ce traité. Ils l'ont eu, par la force, par la ruse, et, si la LAN dit vrai, par le faux. On arrive à la conclusion, et c'est là que vous devez faire votre choix. Récapitulons les points qui font mal. Premièrement, en 2005, les Français ont dit non à la Constitution européenne. Deuxièmement, l'élite politique a trahi ce vote en représentant le même texte sous le nom de traité de Lisbonne. Troisièmement, pour ratifier cette trahison, ils ont utilisé le Congrès le 21 juillet 2008. 4. Ce jour-là, un tiers des sénateurs qui ont voté n'avaient plus de mandat légal. Ils étaient périmés depuis septembre 2007. 5. C'est un vice de procédure absolu qui, en droit, annule la ratification. 6. L'Union européenne qui vous donne des ordres repose donc sur un faux en écriture. La punchline est terrible. La question n'est plus de savoir s'il faut sortir de l'Europe. La question est, y avez-vous seulement déjà été légalement ? Dites-moi si vous y croyez et pourquoi. Pensez-vous que cette procédure judiciaire a une chance d'aboutir ou le système est-il trop verrouillé pour se juger lui-même ? Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette analyse et mettez un pouce, c'est vital. Prenez soin de vous. La vérité dérange. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.